qu'il y a là un événement, pour nous, un choix qui paraît pas contestable et qui fait plaisir. En dehors de ce qu'il apporte, je vais y venir maintenant, mais c'est bien qu'une grande entreprise qui joue un rôle décisif en matière d'emploi depuis très longtemps sur notre territoire s'intéresse effectivement à ce stade et au foot et accepte de donner son cœur. En aucun cas, les collectivités ne pouvaient être seules pour porter cet équipement et qu'il faudrait trouver des partenaires du côté de l'entreprise et qu'il y avait une logique, puisque la professionnalisation du foot est aujourd'hui incontestée et parfaitement dans les logiques. À travers cette démarche, c'est évidemment une réaffirmation, s'il en était besoin, de notre enracinement au Mans. C'est aussi, je crois, un signe adressé au personnel, au pluriel, qui travaille sur le site du Mans, et au-delà du site du Mans pour l'ensemble des MMA, que nous adressons à travers cette opération dite de naming. Nous avons fait travailler nos équipes, qui sont à la fois efficaces et performantes, sur ce retour de notoriété que nous pouvions escompter à partir d'un choix comme celui-là. Pourquoi nous avions fait ce choix? Clairement, nous pensons, nous avons confiance, nous estimons que c'est bon pour la notoriété de MMA. Pour nous, pour MMA, choisir d'être présent dans le stade avec cette dénomination MMA Arena, c'est pour nous également la marque de la confiance que nous faisons dans le dynamisme de cette ville du Mans. Je voulais dire aux Manceaux qu'ils peuvent être fiers de ce qui se fait ici. Vous savez tous que le MUC, du point de vue de la gestion, est véritablement un modèle, disons-le, un modèle en France. Le MUC fait un parcours sportif extraordinaire cette saison. Après tout, vous n'êtes qu'à un point du quatrième. Bon, vous n'avez pu être troisième hier, mais je veux dire, vous savez faire, vous saurez faire ce qu'il faut. Et sachez en tout cas que je suis admiratif de ce que vous faites ici, avec le groupe professionnel, mais aussi avec tout l'effort de formation qui est conduit, la place donnée aux joueurs formés ici. Tout ceci est un exemple pour l'ensemble du football français. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que l'avenir du football français se joue dans la rénovation et la construction de nos stades. Il y a quelques années, quand je suis arrivé à la Ligue, j'avais posé le diagnostic suivant, qui est que la France, si elle voulait être sur le podium des grandes nations de football en Europe, avait deux retards considérables à combler. Premier retard, les droits télévisés. Deuxième retard, les stades. Que faire? Eh bien, ce qui se fait ici, mon cher Jean-Claude, cher Henri, est un des exemples de ce qu'il faut savoir faire. Diversifier les sources de financement, trouver des partenariats publics-privés. Le naming est un des moyens de financement de nos stades, tout comme d'ailleurs l'appel au marché financier, tout comme l'appel aux investisseurs, l'élargissement de l'actionnariat. Tout ceci va dans le bon sens. Il faut désormais que nous faisions comme nos amis et voisins allemands, associer les financements publics et les financements privés. Nous avons considéré qu'il était très important que le club apporte son soutien au projet du nouveau stade. Car le nouveau stade pour le club, c'est l'avenir. C'est par là que nous allons garantir sa pérennité. Et sans nouveau stade, il n'y aura pas de pérennité dans les 10 ans à venir du MUC 72. C'est magnifique que ce soit une société qui ait 2 siècles, qui soit du Mans et qui soit aujourd'hui le sponsor du futur nom du stade. Aujourd'hui, ce sont des clubs de grandes villes, mais de villes qui n'avaient pas une résonance footballistique, qui sont en train de jouer dans ce championnat de France des rôles majeurs. Et ben, c'est cela le football, c'est cela le jeu, et c'est pour cela qu'on a autant de gens qui s'intéressent au football. Nous considérons qu'associer le nom de MMA à ce futur nouveau stade est une bonne opération en termes économiques de notoriété. Donc ça a été véritablement le principal de notre décision. Deuxièmement, c'est la réitération en tant que de besoin de l'attachement des MMA pour la ville du Mans, l'agglomération du Mans, puisque vous savez que nous sommes un employeur très important sur le site du Mans et que nous entendons le rester. C'est également un message qui est envoyé à nos salariés. Toute l'originalité de l'opération, c'est que c'est un naming lié à un stade dans lequel se déroulera évidemment
un certain nombre de matchs de football, mais aussi d'autres événements qui peuvent être sportifs, qui peuvent être culturels et qui vont contribuer à l'animation de la ville du Mans. Il n'y a pas simplement le football, il n'y a pas que le football. Aujourd'hui, c'est un soulagement de voir qu'un groupe tel que les MMA devienne le sponsor et surtout qu'on soit les premiers en France à donner le nom commercial à un futur stade. Je pense qu'il y a beaucoup de présidents qui en rêvaient, nous on l'a réalisé. Nous on souhaite qu'au Mans et qu'en Sarthe et que dans la région il y ait un grand club de foot qui soit comme Nantes, un club avec des supporters fidèles et qui puisse être reçu dans un stade confortable. Et demain, à la place d'avoir 2000 supporters, d'en avoir 6000, 7000 et d'avoir 20 000 spectateurs de moyenne, cela voudra dire qu'on a réussi le challenge qu'on s'était donné il y a maintenant 7 ans. Un sponsor associe son nom et surtout son histoire à un futur stade moderne. C'est quelque chose d'exceptionnel et je remercie le président, le directeur général et tout le groupe MMA d'avoir donné son accord pour ce sponsoring parce qu'on ne pouvait mieux rêver.